Bonjour, cher confrère. Oui, bonjour, cher ami. Alors dites-nous, quelle est votre impression par rapport à ce qui se passe? Oui, au fait, nous sommes venus pour soutenir nos amis journalistes. Vous savez que ce que nous avons en commun, c'est la défense des droits des journalistes. Et nous savons que cette loi a été, disons, votée à la va-vite, ce qui n'arrange pas la corporation. Mais si aujourd'hui, moi je suis le vice-président d'un patron de presse, si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour soutenir nos amis, faire en sorte à ce que nous puissions quand même avoir une force commune pour défendre cette loi. Vous savez que selon la réglementation, 15 jours après le vote, on dit souvent que la loi est votée. Mais la loi est votée, le président Faure est là, il n'a qu'à agir. Le Togo va mal, le Togo va très mal. Vous dites que vous êtes vice-président d'une association. Je suis le vice-président des patrons de presse, Elias Idomoukanji. Oui, quelle association? Le Conseil national des patrons de presse. CONAP. Le Conseil national des patrons de presse. CONAP. Oui, CONAP. Le Conseil national des patrons de presse. Pourtant, le CONAP dit qu'il ne participera pas. Bien sûr, mais dans toute association, vous savez qu'il y a ceux-là qui sont pour quelque chose et ceux-là qui ne sont pas pour quelque chose. Nous sommes pour cette démarche-là noble de nos confrères. Nous les soutenons. Si même le Conseil national des patrons de presse n'est pas d'accord, nous disons, nous qui sommes membres, nous disons que nous soutenons cette action-là. Ce qui veut dire que le CONAP au jour d'aujourd'hui est divisé, c'est ça? Mais dans toute association, c'est ce que je vous dis. Dans toute association, il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses. Donc nous disons que nous soutenons cette action-là et nous irons jusqu'au bout pour que cela puisse quand même nous apporter le bien-être. Je tiens à préciser quelque chose. Dans la démarche de la vie d'un homme, il faut un jour, tôt ou tard, prendre des décisions courageuses. Il vient de dire, mon vice-président vient de dire quelque chose de très important pour la suite de ce combat. Je ne vais pas trop m'étaler sur la composition des membres du bureau du CONAP. Nous avons entendu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise un certain nombre de vérités. Sur les 12 membres, en tout cas moi je suis conseiller au bureau du Conseil national des patrons de presse. Alors notre dernière réunion pour savoir si oui ou non le CONAP doit apporter son soutien à ce combat contre cette loi liberticide et de plus anticonstitutionnelle. C'était une réunion qui s'est achevée à queue de poisson. Nous voudrons que l'opinion se fasse une idée claire à partir d'aujourd'hui. Le CONAP, le nom peut être mal entendu dans les oreilles de certaines personnes. Mais il s'agit des patrons de presse. Donc nous avons des organes, nous sommes directeurs, nous sommes fondateurs. Et à partir de ce moment, 2 ou 3 individus dans le bureau ne peuvent pas nous donner une orientation. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'éclairer plus la lanterne de l'opinion togolaise. Est-ce à dire que la majorité des membres du CONAP sont d'accord pour cette action? Les membres du bureau du CONAP sont d'accord pour cette action? Ce que je vous dis, le fonctionnement, il y a un dysfonctionnement total dans le bureau. À toutes les réunions, on n'arrive jamais à voir au moins 5 personnes. Très souvent, on est 5, le quorum n'est jamais atteint. Et quand 2 ou 3 personnes disent non, nous ne voulons pas s'associer à tel ou tel, il y a lieu de terminer la réunion, comme vous le savez. Et ça fait que, dans l'entendement de beaucoup des confrères, le CONAP n'est pas la structure indiquée pour soutenir, pour
aller au combat de la protection des journalistes et de des lois anti-presse. Oui, il faut ajouter quelque chose de très très important. Notre démarche de ce matin n'est pas une attitude de rebelle. Ce n'est pas une attitude de rebelle, ou bien ce n'est pas une rébellion que nous menons au sein du Conseil national des patrons. C'est purement démocratique. C'est une action pour soutenir, parce que tout le monde sait. Tous les Togolais savent qu'aujourd'hui le pays souffre, mais la presse ne peut pas être divisée dans cette condition-là. On ne peut pas voter une telle loi pour l'imposer à la presse. En 2004, moi j'étais à Bruxelles. J'étais à Bruxelles pour voter, pour faire en sorte à ce que nous puissions essayer de dépénaliser, notre code de presse et de communication. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est un recul que nous sommes en train de connaître. Je suis désolé, c'est pour ça que je suis là et nous serons là.